Est-ce qu'on partirait pas encore sur une performance de qualité là, sur ce moteur KTM de merde, soupape qui a pété, cylindre qui est rincé complet, et le piston qui a fait l'emporte-pièce. On est vraiment pas mal. Donc là du coup, on a dû recommander tout en haut moteur. J'ai pas encore reçu la culasse parce que forcément début de l'été il faut qu'elle soit en reliquat. Sinon c'est pas drôle. Tout nettoyer aussi, parce que pour ceux qui connaissent, t'as tous les moteurs d'enduro qui jaunissent avec le temps. Donc ça c'est tout nettoyé avec produit à vitre et du scotch brique de carrosserie pour bien attaquer l'alu. Et puis du coup, tant que c'était démonté, j'en ai profité pour tout déposer la cycle, reprendre bras oscillants, cadre, protection de radiateur aussi parce que ça faisait dégueulasse. Et vu que je sais pas conduire et que je l'ai déjà smatché 2-3 fois, j'ai tout fait aussi les protections pour les leviers, histoire que ce soit à peu près raccord. Je lustrais aussi toutes les jantes, ça c'est pareil, ça a pris une plombe, et au moins maintenant c'est stylé. Et puis voilà, on va remonter encore un moteur en espérant pas l'exploser au bout de 6 mois comme j'ai fait sur tous les autres. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai changé plus souvent de culasse que de pneus, donc on part sur un ratio qui est vraiment pas ouf quoi. Putain, ouais, ça fait tellement de temps qu'il est démonté ce moulin, c'est un coup, il va jamais repartir. Ou alors je vais oublier de remonter un truc, on sait pas, on verra bien. Si je réexplose des soupapes, c'est que c'était pas comme ça que ça se montait, et puis c'est tout. Pourquoi chercher midi à 14h? Tac. Ça, du coup, ça vient comme ça. Est-ce qu'il faut mettre les deux en même temps? J'en sais rien du tout. Bah non, c'est pas comme ça. Voilà. Comme ça ira mieux, je pense. Hop là. Comment se smatcher les doigts? Tac, ok. Attends, on va trouver un truc pour y caler là. Ça va me gonfler sinon. Hop là. Voilà. Alors, après, faut que je mette mon barillet qui vient comme ça, il me semble. Tac, après tu mets tes cuillères. Enfin, les fourchettes plutôt, c'est mieux. Donc t'as les petites pupilles là à mettre autour. Parce que sinon du jeu, je sais même pas à quoi ça sert en vrai. Hop là. Alors, si je dis pas de conneries, t'en as qu'une seule qui vient là. Non, si. Putain, je me rappelle même plus comment ça se monte. Attends. Ouais, voilà. Attends, hop. Putain, mais je suis même pas sûr de comment ça se monte en vrai, ça craint. Tac. Ouais, du coup, j'ai réussi à mettre la deuxième. Pas bien doué, mais bon, c'est pas grave, on fait avec, on assume. Hein. Du coup, là, normalement, j'en ai deux. Théorie, si je suis pas trop con, c'est censé venir comme ça. Putain, le ressort, il s'est mis de travers. Hop. Voilà. Tac. Le deuxième, c'est pareil, il va tomber. Gagné. Impeccable. Non, pas impeccable. Normalement, quand t'appuies, c'est censé revenir. Ça revient carrément pas, là. Je vais y arriver un jour. T'as remonté une boîte de vitesse, c'est vraiment un truc, ça m'avait pas manqué du tout. Ah. Voilà. 9. Du coup, après, normalement, si je dis pas de conneries, j'ai rien d'autre à mettre.
Ça va... Ah non, normalement c'est bon. Donc là, du coup, tu dégraisses bien les portées de tes joints. Hop. Ah, tu prends du dégraissant, t'as pas besoin de trucs fous. Enfin, je dis ça, c'est juste une excuse parce que j'ai rien d'autre. Hop, parce que sinon ta pâte à joint, elle colle pas correctement. Hop là. Histoire qu'elle soit bien propre. Enfin bien propre, pas trop sale. Et après, tu prends ça. Jamais utilisé. On verra bien ce que ça donne. C'est un coup, ça va être immonde parce que je sais pas faire. Ouais, ça va. C'est pas pire. Tac. Et après, tu viens taper un peu avec ton doigt comme ça. Pourquoi il faut le faire, j'en sais rien du tout. On m'a dit que c'était mieux de le faire. Donc je fais. Parce qu'en fait, quand tu vois la qualité de mes remontages et combien de temps tiennent mes moteurs, tu te doutes bien que je suis pas mécano. En passant 3 moteurs en 2 ans, je pense qu'on est vraiment pas mal à mon avis. Hein. Il y en a, ils sont en train de voir le cordon, ils doivent se dire mais c'est qui ce clochard? Et c'est vrai. Putain, sans déconner. Plus mauvais mécano de France, il est là. Hein. Tac. Attends, ça bouge. Alors, les allumettes, qu'est-ce que j'en ai foutu? Ça commence bien. Là. Alors. Alors, comment on fait déjà? J'ouvre ça. Merde. Nice. On est bien. Non, on n'est pas bien. Là, on est bien. Vite d'aller chauffer le roulement. Tac, là on est quel côté? On est côté allumage, putain attends, il y a toujours le liquide bizarre, non c'est bon. Ah Dieu, ça fume tellement c'est froid. Donc là, je fais gaffe à mettre ta distrie du bon côté. Et là normalement... Nice. Ça vient là. Ça vient là. Ça, là. Ça vient là. Putain, pour une fois que j'ai tout repéré, ce temps que ça me fait gagner. Hein.
Alors, ma dynamo. Elle est au-dessus ou en dessous? Putain, c'est une bonne question ça. Ça a l'air d'être comme ça. Ouais, si ça tourne, c'est forcément comme ça. Tac. Et ensuite, j'ai le collier qui vient dessus. Hop là. Alors. Tac. Je dois avoir une rondelle qui vient là normalement. Hop. Alors. Ça c'est pareil. Tac. Tac. Ah bah voilà, ouais. Il y a la ref à l'extérieur, c'est pour ça que ça se montait pas. Je sais pas dans quel sens ça va. Hop. Voilà. 9. Du coup, ensuite, on a quoi qui vient? Ça, je peux pas y remettre tout de suite. Parce que j'ai mon joint spi à poser avant. J'allais poser dedans en attendant. Juste, on va rien serrer, puis c'est tout. Hein. Tac. Tac. Hop. Voilà. Du coup, ça de toute façon ça pourrait sortir. Non, forcément ça pourrait pas sortir. Faudrait que je sois obligé de tout déposer. Bref. Comment je sens que je vais oublier de remettre les joints spi. C'est pas grave.
façon, il sort là. Tu vois, ça va comme egg. J'ai un deuxième roulement normalement qui traîne par là. Non, c'est inquiétant. Très inquiétant même. Ah, il est là. Hop là. Hop, hop, hop. Impeccable, il y a tout qui tourne. Tu veux des trucs qui allaient au fond là? Non. Bon. Ça qui vient là. Après il y a ça. Si je dis pas de conneries. Voilà. Hop là. Voilà. Et ça, je me rappelle jamais comment ça va. Je sais même plus combien il doit y en avoir normalement. Hop. T'aimes à la propreté du truc. Et toiles d'araignée de partout. Je suis en train d'en avoir 6, je crois. Je sais jamais où ils vont. Non. Ah ouais, ok. Chaque fois j'en ai un qui est un peu plus profond. Voilà. Tip top. Putain, est-ce que c'est chiant aussi à remettre ça. Du coup, garni. Lisse. Alors ça, ensuite. Nope. Comme ça. Ouais. Après, il y a ça qui vient. Il y a ça. Et t'as tes 6 vis. C'est pas pire. Ouais, c'est ça. Je le pose là que je le récupère de l'autre côté. Pourquoi il veut pas avancer plus? Voilà. Ah, déjà un. Le deuxième. Hop là. Voilà. Hop là.
Voilà. Ouh. Comment elle a failli finir par terre. Splendide. Putain, c'est une douille de combien ça? 19 si je dis pas de conneries. Impeccable. Voilà. Impeccable. Bon. Du coup maintenant que le moteur il est dedans, là j'ai juste remis les carénages dessus, mais bon c'est histoire de dire, avoir une idée un peu du rendu. Là il va me rester encore à recevoir tous les joints du moteur. Donc joint de carter, joint de couvercle d'embrayage, le joint de l'allumage de l'autre côté. Les joints spi aussi, il va me falloir joint d'embase de cylindre, joint de culasse et joint de queue de soupape, qui j'ai encore rien reçu. Parce que la culasse du coup est plus en stock chez Husqvarna pour l'instant, pour une durée qui, à cause de tout ce qui se passe, est indéterminée forcément. Donc je leur avais déjà demandé de m'envoyer les pièces qu'il me fallait pour avancer un petit peu. Et en fait ils ont oublié de m'envoyer ça en même temps avec une béquille aussi de l'autre côté que j'ai changé parce que l'autre elle est complètement ovale, en fait elle est défoncée et ce qui fait que la moto tient plus en fait. En gros quand je la pose sur la béquille se décale et c'est comme ça que j'avais déjà niqué ça la première fois parce que du coup la moto la béquille s'était décalée et la moto était tombée dans du gravier. Ça faisait vraiment 2 jours que j'avais pensé, j'étais au top. Du coup vu que je vais remettre cette plaque phare là à la place de la plaque phare du 450 FE, là, les derniers avec le gros phare LED à l'avant, je vais devoir mettre des phares ici en fait. En gros je vais mettre 2 barres LED, soit je vais les mettre là, soit je vais les mettre ici, je sais pas encore, parce que je trouve que ça fait quand même une meilleure gueule avec ça. Et le problème c'est que vu que pendant l'été j'ai tendance à pas mal rouler la nuit, le problème c'est que rouler la nuit sans phare, je te fais pas de dessin, c'est pas hyper facile. Du coup, par la même occasion aussi, je vais sûrement changer de kit déco, parce que du coup, celui-là, vu que j'ai peint le cadre, le bras oscillant et toutes les autres pièces, c'était un peu à côté sans y protéger, c'est full brouillard de peinture. Donc à la limite, bon, je pourrais illustrer un peu et ça enlèverait le brouillard, ça redonnerait du brillant. Le problème, c'est que j'ai envie de changer aussi un peu de kit déco, on va dire, vu que là j'ai refait toute la moto en noir. Le projet, ça va être de faire en gros une base mat, exactement le même kit déco, mais simplement en mat et avec uniquement les parties qui sont chromées en brillant. Je sais pas si c'est possible, j'espère. Il va y avoir aussi changement de guidon pour passer sur un guidon noir, changement de cale-pied aussi, cale-pied doré avec sélecteur, pédale de frein, tout en doré aussi. Et ça après je sais pas encore si j'y repeins ou pas, si je laisse de cette couleur là. Moi après j'aime bien. Au soleil ça rend vraiment pas mal du tout comment j'y avais peint déjà la première fois. Simplement je pense que je vais poncer le petit Usaberg là pour le faire ressortir couleur alu, exactement pareil que le reste des carters. Et puis voilà, on va attendre que le reste des pièces arrivent, j'espère rapidement, et parce que sinon je vais encore passer un été en vélo ou BMW pied. Et c'est un petit peu pénible, on va pas se mentir. Ça me ferait un peu chier parce que la moto, je l'ai achetée il y a 2 ans. Et en cumulé avec toutes les casses que j'ai eues, j'ai dû rouler peut-être 6-7 mois avec. Donc là, j'avais bientôt mis plus cher dans le moteur que dans la moto en elle-même. Ce qui est un peu dommage, mais après bon, quand tu la sors, tu te dis que ça vaut chaque centime que t'as mis dedans quand même.